Salut, c'est Adrien de Pop Culture Expérience. Comment ça va ? Moi, ça va pas mal, quoique un peu balade. Je pense que ça s'entend un peu au micro. Je suis de retour pour pas vous jouer un mauvais tour, mais vous présenter l'extrait d'aujourd'hui avec Thomas Laboret, qui, au-delà d'être un chic type, était en plus président d'honneur de la Fédération française de jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est plus que pop culture que ça ? J'en perds mon français. Il m'a été présenté par Romain Darmon, qui est venu faire 2 podcasts déjà avec moi, un sur la pop culture et un sur Sex Culture Expérience, que je vous recommande. Très très intéressant d'explorer ces sujets-là d'une autre manière que la pop culture, je veux dire. Et puis voilà, donc aujourd'hui avec Thomas, on explore, je vous propose d'écouter notre moment d'exploration sur la différence entre jeu de rôle et jeu de rôle et jeu à rôle. Voilà, avec un peu des définitions, des contours, un peu d'historique. Et voilà, j'espère que cet extrait vous donnera envie d'écouter l'épisode complet demain. Et puis c'est tout. Ciao. Mais tout est possible, et c'est ton rôle de meneur de jeu de faire en sorte que chaque joueur il trouve son compte. Après, tu as des joueurs désengagés qui sont venus là parce que leur copine est là, qui sont venus là parce que y avait un dragon sur la couverture, j'aime bien les dragons, mais qui sont plus là pour écouter la belle histoire. C'est déjà une bonne raison. Oui, il n'y a pas de mauvaise raison. À nouveau, du moment que tu te fais pas chier et que tu fais pas chier les autres, t'as gagné. Oui, bien sûr. Donc c'est très peu, il y a zéro pression le jeu de rôle. Ouais. Ah ouais, mais il roleplay pas bien, on s'en fout, il connaît pas le système, on s'en fout. Les gens s'engueulent. C'est dommage. Si tu t'engueules, c'est que t'as raté Non, un truc. C'est censé ça t'est être jamais convivial. arrivé ? Si, bien sûr. Gens Ça fait 40 ans que je joue. Qui s'engueulent pour de vrai, sûr. Tu vois. Ouais. Mais c'est que quelqu'un a raté quelque chose. Il y a des gens qui se rencontrent, qui se mettent en couple suite à ça. C'est arrivé. Ouais. C'est une question idiote parce que c'est logique puisqu'il y a du lien social qui se crée. Voilà. Mais qui s'engueulent vraiment, genre, t'as fait n'importe quoi, et après ils se sont engueulés dans la vraie vie. Il y a parfois des joueurs forcément que ça arrive, c'est obligé. Qui entrent en mode panique. C'est-à-dire qui, dans une situation donnée, vont avoir une réaction qui est à l'évidence pas bonne. Ouais. Et pas parce que ils ont dit, bon, attendez, mon perso est un débile, on est d'accord. Donc là, je vous préviens, je vais faire un truc énormément con. On est d'accord. Et tout le monde dit, oui, on est d'accord, t'inquiète pas, on rattrapera. Ou bien, je vais le faire connement, mais en laissant 2-3 bribes pour que ce soit rattrapable, pour pas vous planter parce que je décide de faire une connerie. Ouais. Parfois, le joueur fait une connerie, pas il décide que son perso va en faire une. Ouais, bien sûr. Il a pas compris, il a paniqué, il a fait un truc. Et là, ça peut avoir des conséquences irréversibles tout à fait. sur la partie. Et on peut pas le sauvegarder. Et peut y avoir des gens qui disent, putain, tu fais chier, quoi. T'as flingué à cause de toi, quelqu'un a souffert. Ouais. Un personnage, pas forcément un personnage des joueurs, peut-être un personnage, un figurant, mais un second rôle. Mais quelqu'un a souffert. La partie peut plus continuer. Tu fais chier. Bah ouais, comme dans la vraie vie. On cherchait, avec Imaginé.net, on cherchait une définition du jeu de rôle en disant t'as des jeux qui sont des jeux de réflexion, t'as des jeux qui sont des jeux de stratégie, t'as des jeux de hasard. Et celle qu'on a trouvée pour caractériser le jeu de rôle par rapport à toutes les autres formes de loisirs, c'est un jeu de décision. Oui, complètement. Le cycle du jeu de rôle, c'est tu collectes des informations dont tu sais qu'elles sont partielles, tronquées, biaisées, pas vraies. C'est les témoignages des PNJ, ce que ton personnage a vu au travers de son prisme et tout. Sur cette base-là, tu dois dire qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors on pourrait faire ça, mais j'ai pas assez de points de vie. On pourrait faire ça, mais il est trop loin. On pourrait faire ça, mais du coup il va mourir et je voudrais le laisser en vie. Bon, un jeu de choix. Donc, tu passes en revue tous les choix que tu arrives à imaginer, sachant que tu n'imagines certainement pas tout. Et voilà. Tu passes ça au crible de la faisabilité, des compétences de ton perso, de la réalité de l'univers, machin. Après, tu fais un choix. Je vais faire ça, du coup. Et après, tu assumes les conséquences. Et parfois, tu dis, putain, j'avais pas vu cette conséquence, quel débile. Et ça a changé la situation. Et donc, on recommence à essayer de comprendre et d'inventer et d'assumer. Comprendre et décider. Comme dans la vraie vie, en fait, normalement, en théorie. C'est la citation qu'on avait mise en exergue d'Imaginé.net. C'est un bon jeu simule la vie réelle à s'y méprendre. Le jeu de rôle, c'est ça. C'est la vie réelle. Mais c'est pas la vie réelle. Est-ce que tu as bien fait la vaisselle ? C'est ce que tu éprouves. C'est un jeu, tu éprouves. C'est pas mal. C'est expérientiel. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur. Là, dans la quête que je regarde, il y a un sangrelin et un halfling et un machin. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est l'origine du mot jeu de rôle. Monsieur Gigax, et on vient de fêter là ce week-end les 50 ans de la première publication d'un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, mais sur la couverture duquel il n'y avait pas encore écrit jeu de rôle. Ce monsieur est joué au Wargame. Et puis un jour, il a vu des gens jouer à un Wargame qui s'appelait Bramstein, qui était un truc napoléonien, je crois.
Et la particularité de ce wargame par rapport à d'autres, c'est que les conditions du terrain, la règle de simulation retenue étaient tellement complexes qu'il y avait un joueur qui était ni les Prussiens, ni les Napoléoniens, ni machin, qui était un arbitre. Il disait, moi je pense que, en vrai tu le vois pas. Moi je pense que, machin. Et il s'est dit, putain, ça c'est vachement bien. Ça évite de passer la moitié d'une partie de wargame à s'engueuler sur l'interprétation. Il y a un mec dont c'est le rôle, ça me paraît super. Comment, parce que je rêve de laisser mon nom dans l'histoire, je pourrais faire pour fabriquer quelque chose de copyrighté autour de ça. Et il a eu une idée géniale qui était de dire, au lieu de faire des trucs avec des unités de combattants qui se foutent sur la gueule, je vais faire en sorte que chaque joueur joue pas une unité, mais joue un combattant. Et donc, il a sorti Donjons et Dragons. D'abord, il avait sorti Chainmail, qui est un pur wargame. Ensuite, il avait sorti Donjons et Dragons, qui est celui où il y a un mec par personne. Oui. Et il ne l'appelle pas jeu de rôle. Et ensuite, en sortant Métamorphosis Alpha, qui lui s'appelle jeu de rôle, pas sous l'influence d'Arnson, etc., il commence à l'appeler jeu de rôle, ou plutôt il l'appelle role-playing game, qui veut pas dire jeu de rôle en fait en français, parce que dans son esprit, rôle veut dire fonction. Et donc, j'ai besoin que vous soyez 5, parce que du coup, il y a un clerc, un guerrier, un magot, un voleur. Oui. Il y a un combattant, un guérisseur, un éclaireur et une artillerie lourde. Et j'ai besoin que vous soyez les 4. Parce que sinon, vous couvrez pas toute la palette et vous n'arriverez pas à faire le truc. C'est ça. Donc, cette notion, en fait, c'est un jeu à rôle, le jeu de Gigax. Au sens où les loups-garous de Tierce-Lieu est un jeu à rôle. Mais c'est pas un jeu de rôle. C'est parce que comme il jouait à Alec Genava avec ses potes et que ça s'est répandu par correspondance, littéralement, un peu partout aux États-Unis, et que c'est ultra mal écrit, illisible, inintelligible, et c'est tombé sur des mains de mecs qui disaient « Ah, ok, c'est un jeu qui s'appelle role-playing. Role-playing, en anglais, ça désigne le fait de se déguiser en Zorro, avec une épée en plastique. Quand tu regardes role-playing accessories dans les années 70, avant, tu googles des jeux des années 70, avant l'existence du jeu de rôle, tu tapes role-playing, c'est les panoplies. C'est ce qui permet à un gamin de jouer un personnage. Et donc les gens ont vu ça, ils ont pensé que c'était un jeu de role-playing, donc, que c'était un jeu où on faisait des personnages, et ils l'ont interprété comme ce qu'on appelle aujourd'hui jeu de rôle. C'est venu d'un malentendu. Je comprends. Et donc c'est pour ça que quand tu joues à des jeux traditionnels, et notamment à Donjons et ses dérivés, tout ce qui est old school revival, etc., tu vas être sur cette notion de jeu à rôle, où chacun a une fonction. Tout à fait. Mais ce qui compte, c'est la fonction, c'est pas la personne. Alors que dans un jeu de rôle, ce qui compte, c'est la personne, c'est pas la fonction. Au point que tu peux avoir des jeux comme Pendragon, qui est un jeu sur la geste arthurienne, où tout le monde joue des chevaliers. Du même âge, de la même culture, ils sont tous chrétiens, ils sont tous interchangeables. Parce que ce qui va compter, c'est leur caractère. Ils n'ont pas une caste particulière, comme on évoquait il y a une seconde. Là. Les chevaliers chrétiens de la geste arthurienne, ils sont tous interchangeables. Tristan, Lancelot, machin. C'est quoi la différence ? C'est que Tristan, il est amoureux. C'est que Lancelot, il bastonne tous les mecs. C'est que Galahad, il est pieux. Donc c'est la personnalité qui va faire le personnage. Tout à fait. C'est pas la fonction. Mais pas le rôle, pas la fonction. Oui, c'est ça. Pas la fonction. Pas la fonction. Ouais, c'est très juste. J'allais dire Maxime, mais pas du tout. Thomas, aucune idée pourquoi j'allais dire Maxime. Je t'en prie, Nepomucène. Écoute, on arrive à l'heure de jeu, si je puis dire. Ça fait déjà 1h03. Donc je vais te poser une des questions qui arrive vers la fin. C'est passionnant et on pourrait, je pense, discuter de ça 4 heures de suite, à mon avis. Me concernant, en tout cas, je trouve ça passionnant. En plus, le problème, c'est que si tu me lances là-dessus, je peux effectivement durer 48 heures non-stop. Est-ce que tu passes un bon moment ? Ah oui. À t'écouter parler. Non, mais attends, j'essaie de rebondir sur ce que tu me dis. Alors évidemment, il y a 2-3 messages que j'avais envie de faire passer. Oui, bien sûr. Mais non, c'est pas le son de ma voix qui m'intéresse. C'est le fait d'avoir en face de moi quelqu'un qui a les yeux qui pétillent et qui sourit. Je rigole. Je dois pas dire des choses ultra choquantes. Non. Ou pire, le but du truc, c'est quand même que tu parles. Quand même, tu vois. À la limite, moi, je relance, mais le but, c'est quand même qu'on t'écoute et que tu partages ton expérience de la pop culture. J'ai 2 questions là, importantes quand même qu'on n'a pas posées. La première, qui n'est pas extrêmement importante. Si, tout est important. Je rebondis sur ton truc de super... On a parlé des super-héros tout à l'heure. Oui. Du coup, la question m'est venue beaucoup plus tôt, mais je vais la poser maintenant quand même. Parce qu'il n'y a pas moyen d'en placer une dans mon propre podcast. Non, c'est très très bien. Plus tu parles, plus je suis heureux. Tout à l'heure, je te posais la question dans la vraie vie, quel est ton super-pouvoir ? Là, quel serait, imaginez, ton super-pouvoir ou ton pouvoir magique ? Global, sans limite du coup de la vraie vie. Et voilà les amis, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous donnera envie d'écouter la suite demain pour l'épisode complet qui dure une grosse heure et demie avec Thomas Laboret, président d'honneur, je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui, de la Fédération française de jeux de rôle et qui a un avis, j'allais dire bien arrêté, pas du tout, bien éclairé sur tous ces sujets. Les différentes évolutions, les historiques et tout. Enfin bon bref, il a, comment vous dire ça, une mine d'or
de savoir dans le cerveau. Et c'est passionnant de discuter de jeux de rôle avec lui. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao.